Une série de trois questions. Trois questions. Du Congo, depuis le mois de janvier 2021, et le parti a été créé, bien entendu, après l'Assemblée générale constitutive de Teresa Niom de Kintambo. Il est aujourd'hui présidé par l'honorable sénateur Célestin Vunabandi Kanyamihigo, dont le mandat avait été renouvelé au mois de février 2025 par les collèges des fondateurs du parti. Et c'est par la même occasion que votre interlocuteur de séjour a été investi par le même organe comme le gérant au quotidien ou le secrétaire général du parti. Et peut-être certains parmi vous ne connaîtraient pas le président national du parti. Pour ceux-là ou celles-là qui ne le connaissaient pas, le sénateur Célestin Vunabandi Kanyamihigo, il est présentement le président de la commission économique et financière du Sénat. C'est un acteur politique du pays de premier rang et il vous en souviendra, depuis la période où, depuis le gouvernement de transition 1+4, il était déjà au gouvernement comme ministre de l'économie nationale et par la suite, il est devenu ministre du portefeuille et encore, il est devenu ministre du plan ainsi que du développement du pays. Il a été plusieurs fois élu député national dans sa circonscription électorale de Rutshuru et aussi plusieurs fois élu sénateur dans la province du Nord Kivu. Notre parti, Action pour un Congo Nouveau, mesdames et messieurs de la presse, est co-signataire de la charte de l'Union sacrée, de la nation, dont l'autorité morale ou l'autorité de référence, c'est son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et parce que nous avons participé aux élections générales de décembre 2023, notre parti a accepté d'être fusionné dans un grand regroupement politique dénommé AAC, qui est à ce jour dirigé par le camarade Mundela. Comme je l'ai dit, notre parti a participé aux élections générales de 2023 et il n'était pas sorti sans élu. Le parti Action pour le Congo Nouveau est présent dans les institutions de la République, et ce soit au Sénat, et ce soit à l'Assemblée nationale, dans d'autres assemblées délibératives au niveau des provinces, plus précisément au niveau du Nord Kivu. Je pense, mesdames, messieurs, par ces quelques mots, j'ai réussi à vous présenter notre parti politique et vous êtes en mesure de connaître où est-ce que vous vous retrouvez. Nous nous retrouvons ici dans notre siège national. Nous nous retrouvons ici dans notre temple de la démocratie. Nous nous retrouvons ici dans notre quartier général. Et je vous prierai, mesdames et messieurs de la presse, de bien vouloir aussi noter l'adresse de notre siège national dans vos agendas respectifs, parce que c'est ici où désormais nous allons commencer à vous convier de temps en temps pour des échanges républicains. Mesdames, messieurs de la presse, distingués invités, estimant avoir vidé tant soit peu les quelques questions liées à la présentation du parti, je voudrais vous entretenir du fond ou de l'objectif de notre entretien de ce jour. En tant que secrétaire général du parti, je suis très heureux de vous rendre public les communiqués de presse du comité directoire national du parti qui s'est réuni en session extraordinaire et élargie aux élus tant nationaux, provinciaux et municipaux, ainsi qu'à d'autres organes nationaux du parti, dont notamment les comités exécutifs nationaux, les comités consultatifs nationaux, la Ligue des femmes, la Ligue des jeunes
pour ne citer que ceux-là, à Kinshasa, le dimanche 26 juillet 2026, sous la coordination de son président national, l'honorable sénateur Célestin Vunabandi Kanyamihigo, pour évaluer la situation politique du pays relative à la nécessité de la convocation d'un dialogue politique national. Mesdames, Messieurs de la presse, distingués invités, l'Action pour un Congo nouveau a pris connaissance de l'annonce de la convocation prochaine d'un dialogue politique national faite par les chefs religieux du pays à la suite de l'audience que son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, leur a accordé en date du 17 juillet de l'année en cours. Annonce également relayée officiellement par le porte-parole du gouvernement à la même date. L'Action pour un Congo nouveau, au travers son directoire national, a pris acte de la dite annonce et considère que cette louable initiative du président de la République vise à offrir aux filles et aux fils de la nation congolaise un cadre de concertation et d'échange conforme à nos traditions de dialogue et de recherche consensuelle des solutions aux grands défis auxquels notre République démocratique du Congo est confrontée. Mesdames, Messieurs de la presse, l'Action pour un Congo nouveau exprime à cet effet sa profonde reconnaissance à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et autorité morale ou autorité de référence de notre famille politique, l'Union sacrée de la nation, pour sa volonté de privilégier la voie du dialogue, des concertations et du rassemblement des forces vives de la nation. L'Action pour un Congo nouveau invite par ailleurs l'ensemble de la classe politique et sociale du pays à répondre favorablement à cet effet dans un esprit de responsabilité, d'ouverture et d'attachement à l'intérêt supérieur de la nation. L'Action pour un Congo nouveau réaffirme enfin sa disponibilité entière à prendre part au dit dialogue, quel que soit les lieux où il sera organisé et sans aucune condition préalable, afin de contribuer aux côtés de toutes les filles et aux côtés de tous les fils du pays à la recherche de solutions durables en faveur de la reconstruction nationale, en faveur du renforcement de l'unité du pays et en faveur du rétablissement définitif de la paix sur l'ensemble du territoire national. Mesdames, Messieurs, distingués invités, voilà le mot que j'avais à vous lire ce jour au nom du parti politique Action pour un Congo nouveau. Encore une fois de plus, je vous remercie pour votre attention particulière et qui sont de l'autre côté en train d'être manipulés par des étrangers, dont notamment le Rwanda. Comme nous l'avons dit dans notre propos, le parti politique Action pour un Congo nouveau est favorable au dialogue. Et à ce dialogue, ce ne sont pas seulement les avis de notre parti politique qui vont triompher. Nous partons avec l'esprit d'ouverture. Nous partons avec l'esprit du consensus. Si la majorité se dégagerait en faveur de la participation de tout le monde à ce dialogue, l'Action pour un Congo nouveau ne serait pas un frein à la tenue de ce dialogue-là. C'est pourquoi nous avons tenu à préciser à la nation congolaise et à l'attention de l'opinion publique que nous sommes favorables à parler
autour de la même table avec toutes les filles et tous les fils du pays. Si et seulement si d'autres formations politiques ne trouveraient pas d'inconvénients, en tout cas, le blocage ne proviendrait pas de nous. Ils sont ezali parti, oyo ezali ko respecter mibeko ya mboka. Mibeko likuzi ya mboka elobi ete les décisions prises par la Cour constitutionnelle s'imposent à l'égard de tous, s'imposent à l'égard de toutes les institutions du pays, s'imposent également à l'égard de tous les citoyens du pays. Par conséquent, biso na parti na biso, biso na lingomba na biso, tozali na commentaire ata mukete ya kosala na position wana ya Cour constitutionnelle. Parce que Bazouzi, Oyo peuple congolais, les constituants originels, apesaki bango ningisa, apesaki bango compétence, yako kata likambwana basi balobi déjà. Par conséquent, biso to se soumettre kaka en vertu du devoir républicain à ce qui a été décidé par la Cour constitutionnelle du pays. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de préciser, aussi en tant qu'avocat, parce que je le suis, que ce n'est pas la première fois que la Cour constitutionnelle du pays tuait sur matière et aboyée. Donc, la position prise par notre parti politique qui est favorable au dialogue. Et d'ailleurs, je rappelle qu'après l'expression, après l'annonce de la tenue de ce dialogue, nous sommes en attente de la décision de son Excellence Monsieur le Président de la République qui va fixer les cadres de ce dialogue. Et c'est pourquoi nous, de notre part, nous avons voulu lever l'équivoque. Nous n'avons pas voulu conditionner notre participation à ce dialogue à une quelconque condition que ce soit. L'action pour un Congo nouveau, au travers de ma modeste personne, par cette occasion, réaffirme qu'il est disposé à participer à ce dialogue sans aucune condition. Et l'avis, la position exprimée par notre parti n'est pas la parole d'évangile. Si la majorité, si la tendance se dégagerait en faveur de la tenue de ce dialogue, pouvant inclure tout le monde, en tout cas, comme je l'ai dit, le parti Action pour le Congo Nouveau ne peut pas constituer un frein. En même temps, nous comprenons la réticence qu'il y a à l'égard de certains compatriotes parmi nous. Mais si on décide que nos compatriotes qui ont pris les armes, qui ont accepté de participer avec l'ennemi qui est le Rwanda, ainsi que d'autres mafias internationaux, ne soient pas invités autour de la table, l'ACN acceptera cette position, encore une fois de plus, sans condition. Et lorsque le président de la République, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions du pays, juge opportun, juge utile de convier tous les enfants du pays autour de lui pour que nous puissions réfléchir ensemble sur la résolution des problèmes qui sont posés dans notre nation. On ne peut plus encore se poser la question quel problème nous allons résoudre. Parce que le président de la République lui-même, qui connaît mieux que nous, il juge opportun de convoquer enfin le dialogue. Parce qu'il y a des problèmes à résoudre. Et comme nous l'avons dit ici au travers de notre mot, aujourd'hui il y a une partie de la République qui n'est pas sous contrôle de l'État congolais. Aujourd'hui, il y a des milliers de Congolais qui vivent dans des camps de réfugiés. Il y a des milliers de Congolais qui vivent à l'extérieur du pays. Il y a des milliers de Congolais qui sont confrontés aux problèmes de tout genre. Et quoi de plus normal, à ce que tous les enfants du pays, toutes les filles, tous les fils du pays se réunissent autour du président de la République dans un cadre qui sera déterminé par lui-même, que nous puissions réfléchir afin de résoudre nos problèmes.